Salut! On va essayer de comprendre à quoi pouvait bien servir une ziggoura dans les anciennes villes sumériennes. Alors je pars d'un puits que l'on trouvait sur les façades des différents niveaux de la ziggoura. Là, en l'occurrence, je vais me référer à la ziggoura de Nippur. Donc j'avais réalisé cet élément lorsque je faisais mes maquettes de la ville enfin du temple et de la ziggoura de Nippur. Alors, c'est parti. Donc nous sommes en 1894. Les Américains fouillent le site de Nufer. Donc ils réalisent des plans de ce qu'ils découvrent sous le sable et ils appellent cette partie-là la forteresse. Cette forteresse, elle date plutôt on va dire, entre 1000 et 0 avant notre ère. Je ne sais plus. Peut-être même 300 après notre ère. Voilà. Et donc, ici, la ziggoura. Là, des bâtiments, des petites forteresses, des remparts. Donc, vous vous souvenez, je vous avais montré des photos prises par Haynes, le photographe, qui faisait partie de la campagne de fouilles. Ici, donc, la ziggoura. Ici. Le puits que je vous ai montré tout à l'heure, il est sur cette façade-là. La façade nord-est. Donc, cette photo, ils ont déjà détruit les terrasses qui sont autour et surtout ces 4 ailes. Parce qu'une ziggoura n'a pas d'ailes comme ça, d'avancée comme ça. Ce sont juste des terrasses les unes sur les autres de plus en plus petites. Lorsqu'ils auront donc enlevé l'aile qui était ici, ils vont trouver donc ici c'est ici, c'est une face de la ziggoura, la face nord-est. Et donc ils vont trouver sur la façade ceci et sur la terrasse le puits. Qui est ici. Et là c'est la façade. Voilà. Donc le puits. Là, on voit mieux la façade de la ziggoura.
et le puits est ici. Donc c'est quand même élaboré comme architecture. Alors, du coup, quand on va plus loin, j'arrive, je suis à vous. Lorsque, au cours d'une autre expédition, ils vont casser ce qu'il y a ici, ils vont trouver, voilà, vous voyez, ça, c'est là, hein, ici. Ils vont trouver ce qu'ils ont appelé, donc là on est en 1967 maintenant, hein, donc une soixantaine d'années après, ils vont trouver ce qu'ils vont appeler le temple cuisine à l'époque, ou temple bas. Et c'est vrai que dans les différentes villes du sud de l'Irak à Sumer, donc que ce soit à Our, à Uruk, à Babylone, à Nippur, on a une ziggoura et un petit temple qui est à côté. Alors, pourquoi ils l'ont appelé le temple cuisine? Ben parce que lorsqu'ils vont casser les différents niveaux de ce bâtiment, ils vont y trouver... Alors le niveau 1, c'est le plus récent. C'est ce qu'ils vont découvrir au début. Puis ils vont casser ce niveau-là et on va atteindre le niveau 2. Donc là, on y trouve des restes d'animaux. Le niveau 3. Et là, on va bientôt découvrir des... je ne sais plus comment on appelle ça. Des foyers. Voilà, ici on voit un contour de foyer. Notre puits est ici. Donc la ziggoura est plus haute. La terrasse de la ziggoura est plus haute. Le temple est plus bas. Et là, on est au niveau 6. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, donc, ce que j'aime bien, c'est le niveau 5, parce que le niveau 5, c'est l'époque de Urnammu, vers 2100 avant Jésus-Christ, avant notre ère, et donc, je sais pas, j'aime bien. Alors, du coup, pourquoi je vous parle de la ziggoura? Parce que, sauf erreur de ma part, pour l'instant, on ne sait pas à quoi pouvait servir une ziggoura. C'est vrai que les premiers archéologues dans les années 1890, par rapport aux différents pays qui sont allés fouiller dans le sud de l'Irak et en Irak, étaient plutôt des personnes issues de la religion, donc le retraduisaient par rapport à leur, à leur vision voilà, de ce qui les anime à ce moment-là. Donc ils vont dire, il va se dire que une ziggoura, c'est ce qui permet de relier le ciel à la terre. Bon, on a l'histoire de Babylone, hein, avec la ziggoura de Babylone, ce bâtiment qui touche le ciel, etc. Bon, c'est pas le propos. Voilà, donc finalement, on s'aperçoit que
dans ces bâtiments, il y a de quoi faire cuire. Des foyers, des entrepôts. Là, je ne vous montre pas les différents dessins qu'ils avaient réalisés en 1960 des différentes pièces, mais on y trouve dans toutes les pièces de quoi entreposer, de quoi... Et pas des tablettes, hein. Là, on n'est pas du tout sur les tablettes en écriture cunéiforme, ce ne sont pas des archives, c'est vraiment des entrepôts et de quoi faire cuire. Du coup, puisque ce bâtiment jouxte le puits qui est sur la terrasse de la Ziggoura, hein. Donc ici, on a un niveau de terrasse de Ziggoura avec le puits, et ici, on a le temple qui vient exactement comme ça. D'accord? Enfin, le temple cuisine qui vient exactement comme ça. Donc, je me dis que peut-être une Ziggoura servait entre autres à puiser l'eau pour tout ce qui était ensuite faire la cuisine. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet-là. Voilà. Et j'avais envie... Envie de quoi? De vous montrer d'autres choses. Donc on est sur la Ziggoura, sur le temple. Donc ce bâtiment, pardon, que je vous avais présenté dans d'autres vidéos, est important pour moi puisque lorsque je faisais mes maquettes en argile de ce quartier qui est devant la Ziggoura, c'était ma base de départ. C'était ma base de départ. C'est lui. Donc c'est l'entrée d'un bâtiment, hein. Le bâtiment a été cassé depuis. Pour aller voir ce qu'il y a en dessous. Donc ici, notre puits, hein, etc. Voilà. Donc lui, c'est mon repère. Il est ici. Voilà. Moi, quand je faisais ma maquette, je faisais juste ça. Que ça. Et je ne vous dis pas tous les bâtiments que ça me... et toutes les architectures que j'y ai trouvées. Enfin, qu'ils ont trouvées et que j'ai réalisées en terre, en argile. Voilà. Des aqueducs, des arches. Bon, enfin bref, voilà. Et alors, donc là, nous sommes en 1894. C'est très beau. Moi, j'adore ces photos. Elles sont vraiment magnifiques. 1894. Et je voulais vous montrer aujourd'hui. Voilà, puisque régulièrement, je vais regarder sur YouTube s'il y a des nouvelles vidéos qui sont réalisées par... Maintenant, c'est plutôt des touristes. À un moment, ça a été l'armée américaine qui est tout le temps un peu par là-bas. Puis maintenant, on a des archéologues irakiens qui, enfin, eux aussi, revisitent ce site de leur pays. Et alors, ce que je voulais vous montrer, c'est ce qu'il reste de ce bâtiment. Voilà. Il reste ça.
qu'on voit ici. Aujourd'hui, voilà comment c'est ces dernières années. Vous voyez, là, c'est l'Université de Chicago encore, en 2019. Là, on le voit bien, là. Il est là. Il est là, et on a comme repère, par rapport à 1894, regardez, on va essayer de se faire un truc sympa. Alors, 1894, vous voyez là? C'est deux... mince.